Présentation des nouveaux maîtres élémentaires de Ninjago Dragon's Rising saison 2 partie 2. Mok. Comme vous l'avez vu au titre de la vidéo et comme vous l'avez entendu juste à l'instant, c'est parti pour de la nouvelle vidéo. Oui, cette vidéo c'est juste une présentation de construction que j'ai fait. C'est un Mok, comme on dit dans le domaine. Ce sont les maîtres élémentaires de la partie 2 de la saison 2 de Dragon's Rising. Sauf que je les ai fait avec le moyen du bord. Ou alors certains que j'ai même modifiés, ou même un que je suis le premier à avoir créé. Donc franchement, je suis content. Voilà Kizzy, le maître élémentaire de l'équilibre. Son image s'affiche juste là. Ouais bon, j'essaie de faire comme je voulais. Ça c'est vraiment pour quand tu utilises ses pouvoirs élémentaires. Je lui rajoute ça. Sinon le voilà. Il a même une fonctionnalité. Voilà sa fonctionnalité. Il peut tenir en équilibre. Ouais bon, c'est pas la fonctionnalité principale. Pour moi le but était juste de créer la chose la plus ressemblante possible à Kizzy avec les moyens du bord. Ouais, de base il a pas de jaune, ni forcément de gris, il est plus bleu, avec ses pouvoirs élémentaires jaunes. C'est un Aquatide, il vient sûrement du royaume de Brazera, c'est-à-dire le royaume de Chima, la nature sauvage, tout ça, ou les terres de lave pour les francophones avec les mauvaises traductions. C'est juste un tas de pièces, une petite boule. J'ai pas fait les Lavatides parce que ils sont beaucoup, que lui il est seul, on en a pas vu d'autres, même si on sait qu'il y en a d'autres. C'est juste que j'ai pas forcément cette pièce, et que j'ai pas forcément de faire les Lavatides, parce que je n'ai pas besoin de passer vite. Que lui c'est quand même un maître élémentaire, donc il est plus important que les autres. Outre pas. Maintenant passons à un nouveau personnage que beaucoup de monde ont aimé, malgré son pouvoir élémentaire très détesté, qui ressemble à celui de Cole de la précédente vidéo, avec ce fond. Spécial terre de la nature sauvage plutôt. Et oui, c'est bien entendu Frac de Wish. Pour moi, c'est un mécano-vipère, mais pourtant on arrive à voir sa famille, c'est une hydrovipère et un mécano-vipère. Ses parents sont deux serpents différents. Voilà pourquoi c'est un serpent un petit peu bizarre et très différent des autres. Donc du coup, on sait que les cobras mécaniques sont canons à Ninjago. Ouais. Comme lui là-bas, le maître de la figmentation. En anglais, je sais que c'est ça. Maître de figment. Je sais plus ce que c'est sa traduction française. Après pour la construction de Frac, pas très compliqué. Bas et jambes et tête de serpent mécanovipère. Une armure de Shintaro grise. Le corps de Zane, juste avec une main dépareillée. Des gants dépareillés. Bon c'est pas grave, hein, c'est fait avec les moyens du bord. Tant qu'on reste dans le corps, pourquoi pas faire avec ce personnage. Ouais je sais, la qualité frappante 60 FPS, vous connaissez, c'est la Play 5. Lui c'est tout simple, j'ai fait avec Jordana. Ouais, j'ai pris son truc là. J'ai juste inversé le corps. Je lui ai mis un chapeau. J'ai pas le bon chapeau, je sais. Mais voilà, je lui ai rajouté une arme. C'est juste un squelette de plus basique, franchement. Personnage plutôt cool, enfin moi personnellement j'aime bien. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Moi je trouve que c'est le plus réaliste. Elle, la maîtresse élémentaire des bulles, enfin du coup de la tension superficielle. Cheveux de Niad, ou de Nia fusionnés avec l'eau. Tête d'un Muns, jambes d'un Muns, main de Muns. Et un corps, j'ai mis un corps basique. Et maintenant que je l'ai mis ce corps que j'ai trouvé au Lego Store, bah franchement, je trouve que ça va quand même plutôt bien. Bien sûr, je sais que les cheveux c'est pas ça, la tête c'est pas ça, ni le corps, ni les jambes. Je crois qu'elle a un pantalon, qu'elle n'est pas toute nue. Heureusement d'ailleurs. Mais sinon voilà, c'est le plus réaliste que j'ai pu faire avec mes pièces Lego. Et là vous allez me dire, mais c'est qui lui? Je sais pas si vous vous souvenez du combat de Lloyd face à un crackling du royaume de la folie. Mais c'est bien lui, le maître élémentaire des roulades, de la traversée, de la poussée, on n'a pas le nom du pouvoir. Fait avec 4 bras bleus comme ça, pour les jambes et les bras comme je montrais précédemment. Plein de morceaux de combo Nexo pouvoir. 1, 2, 3, 4, 5. Ouais, 5. Une physique de pièces très bancale. Et d'ailleurs un petit peu cassée. Une pièce Lego qui n'existe pas en termes de dos. Et la tête, oula. Et la tête qui s'ouvre comme ça. Il a la langue bleue. Ses yeux, je les ai mis en cœur. Ce qui me servait vraiment à rien. Les cœurs des Shintaro.
Donc voilà. Les jambes, ça a vraiment été le plus compliqué. Comment pouvoir faire tenir des jambes? Avec une pièce comme ça, malheureusement, ça fait moche. Mais c'est bien comme ça qu'il doit tenir. Ici, il peut la bouger dans plein de sens. Que là, il ne peut la bouger que dans un seul sens. Car j'avais un manque de pièces qui permettaient le fait de bouger dans tous les sens. Il est très maladroit par contre, mais vraiment très poli. Les bras sont plutôt bien mobiles. C'est plutôt cool. J'ai juste essayé de faire un petit peu rush. Il s'affiche juste à l'écran. Lui, frac, elle. Et lui, mais bon, vous l'avez comme déjà vu, mais c'est pas grave quoi. Sinon voilà, c'était tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à liker si ce n'est pas déjà fait. Bleu, le like, comme lui. Sur ce, c'était Silvery33. On se dit à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Salut! Cette fois-ci, j'ai une idée de fin. Et la fin, c'est ça.